Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 20 au 26 novembre. L'étrange pouvoir du métal noir. Sous l'impulsion ultra brève d'un puissant laser, à peu près n'importe quel métal devient noir comme du charbon. Cette surprenante propriété pourrait être exploitée de multiples manières pour réaliser des détecteurs de lumière plus sensibles ou pour catalyser des réactions chimiques. Sous l'effet du rayon laser concentré sur une surface minuscule, le métal se déforme, créant de nombreuses nanostructures en creux et en bosses. À très petite échelle, la morne plaine se transforme en un relief tourmenté. Le résultat est une augmentation considérable de la surface totale. La première conséquence est visible. Le métal absorbe beaucoup plus efficacement la lumière et prend un aspect noir mat. Une première famille d'applications apparaît immédiatement. Il y a là le moyen de fabriquer des détecteurs de lumière très sensibles. Cette curiosité de laboratoire pourrait aussi intéresser les chimistes. Pour catalyser des réactions, on utilise en effet souvent des structures métalliques sur lesquelles les molécules se fixent temporairement, on parle d'adsorption, facilitant les contacts entre elles. Gravée à si petite échelle, la surface du métal noir devrait constituer un excellent absorbant et donc un catalyseur particulièrement efficace. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Le robot qui comprend presque ce qu'il voit. Comprendre ce qu'il voit demeure casse-tête pour un robot. Ce prototype simplifie le problème. Son truc à lui, c'est la palette. Il ne reconnaît que cela, mais à coup sûr. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, distinguer une palette d'un être humain n'est pas si simple, surtout dans un automate simple qui doit rester peu coûteux. Le système mis au point comporte 2 lidars, appelés également lidars. Équivalent optique d'un radar, un lidar sert à mesurer la distance ou d'autres paramètres d'un objet éloigné à l'aide d'un rayon laser. Le premier lidar est fixé au pied du robot et sert à détecter les obstacles, humains ou pas, mais aussi à repérer une palette au fond d'un camion ou encore de mesurer la distance de ce dernier. Le second lidar, dit panoramique, doit être juché au sommet du véhicule automatique. Monté sur un plateau rotatif, il balaye ce qui se trouve devant lui en un mouvement de scanner, ligne par ligne. Un logiciel analyse l'image du lidar panoramique et peut en tirer différents types d'images, par exemple un graphique en fausse couleur où la teinte indique la distance. Le robot peut aussi construire une image plus réaliste, réalisée point par point et montrant la silhouette des objets. Derrière ce système d'acquisition, un logiciel de contrôle peut gérer toutes les manœuvres que doit savoir effectuer un chariot élévateur automatique. Charger et décharger les palettes, estimer l'espace libre restant dans le camion et comptabiliser les palettes en attente. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Vie artificielle. Futura Science. Vers une meilleure protection des mers européennes, le Parlement européen a appelé à un effort déterminé afin de combattre les conséquences néfastes de la pêche et d'autres activités destructives et insoutenables à terme, telles que le transport maritime, l'exploitation pétrolière, la pollution marine, la construction sur le littoral et en mer et le déversement de déchets qui font peser une menace croissante sur les mers européennes. Les associations écologistes ont salué la position prise par l'Assemblée sur la directive stratégique marine qui exige des actions plus inflexibles que celles contenues dans la coquille vide et vague que constituait la proposition initiale de la Commission européenne. Le Parlement a appuyé un certain nombre de changements importants apportés à la directive. Elle ramène à 2017 le délai accordé aux États membres pour nettoyer leur environnement marin. Elle définit des critères spécifiques ayant force exécutoire pour la définition du bon état écologique européen applicable aux mers et aux océans. Elle propose des projets pilotes accélérés pour certaines régions telles que la Baltique, où les États membres cherchent à poursuivre la mise en œuvre de mesures de protection.
La directive modifiée vise également une meilleure intégration des intérêts environnementaux dans d'autres politiques de la communauté en permettant par exemple aux États membres d'exiger une action dans l'ensemble de l'Union européenne si les activités de pêche s'avèrent être un obstacle aux efforts qu'ils font pour obtenir un bon état écologique dans leurs eaux. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « La santé fragile de la Méditerranée et de la mer Noire ». Des mutations inquiétantes du virus de la grippe aviaire. 2 modifications ont été repérées dans des protéines de surface du virus H5N1 qui pourraient augmenter son pouvoir infectieux chez l'homme. Ces mutations touchent l'hémagglutinine, cette protéine qui permet au virus de s'accrocher aux cellules de sa victime. Sur le H5N1, elle est adaptée aux alvéoles pulmonaires des oiseaux et se fixe mal dans les poumons humains. On pense que le virus ne deviendrait vraiment dangereux pour l'homme que s'il trouvait le moyen de faire muter cette hémagglutinine afin de se fixer efficacement dans les voies respiratoires humaines. Or, les 2 mutations repérées par l'équipe américano-japonaise concernent justement des acides aminés situés dans des sites de l'hémagglutinine pouvant servir à la fixation de la molécule sur les cellules de son hôte. De plus, ces mutations ont été découvertes uniquement sur les virus prélevés sur des êtres humains. Les 600 échantillons provenant d'oiseaux en étaient exempts. Pour inquiétante qu'elle soit, cette découverte n'en est tout de même pas alarmante. Chez l'homme, le virus ne peut devenir infectieux que s'il atteint les cellules dans les alvéoles pulmonaires où la température est plus élevée que dans la trachée. De plus, pour devenir vraiment un vecteur de pandémie chez l'homme, le virus a besoin d'autres mutations car il ne suffit pas de mieux se fixer pour devenir plus dangereux. H5N1 attaque essentiellement les oiseaux. Les cas d'infection chez l'homme restent rares. Pour l'instant, 258 cas dans 10 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est grippe aviaire. Futura Science, au cœur de la science. Mars Global Surveyor semble définitivement perdu, selon la NASA. Lors d'une véritable partie de cache-cache autour de la planète rouge, Mars Reconnaissance Orbiter a vainement tenté de localiser et de photographier sa consort Mars Global Surveyor, dont les signaux ne parviennent plus à la Terre depuis le 2 novembre dernier, pour une raison indéterminée. Les techniciens nourrissaient ainsi le secret espoir de pouvoir discerner l'origine de la panne, si celle-ci avait résulté d'une mauvaise orientation de la sonde et de ses panneaux solaires, ou d'une autre cause aisée à corriger. Malheureusement, cette ultime tentative a été vaine et l'agence spatiale doit bien se rendre à l'évidence. Les chances de récupérer la sonde sont pratiquement nulles. L'ultime émission de Mars Global Surveyor avait été perçue le 5 novembre. La sonde informait les techniciens qu'un problème avait été détecté au niveau de l'un des panneaux solaires. Durant les 2 semaines suivantes, toutes les tentatives pour tenter de renouer le contact avec la sonde martienne avaient été vaines. Les techniciens tentent encore de transmettre à Mars Global Surveyor depuis la Terre des instructions afin qu'elle mette en service son antenne omnidirectionnelle à faible gain dont la consommation électrique est moindre. Les signaux pourraient ainsi être reçus à faible distance par le rover Opportunity. En cas de réussite, ce dernier utiliserait la sonde Mars Odyssey comme relais de transmission afin de répercuter les données reçues vers la Terre et fournir un ultime espoir de rétablir un contact. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est exploration de Mars. Les autres faits marquants en bref. Un nouveau satellite GPS a été lancé avec succès le 17 novembre 2006 à 20h12 temps universel depuis le complexe 17A de Cap Canaveral par une fusée Boeing Delta II pour le compte de l'US Air Force. Et puis une dangereuse faille de sécurité vient d'être rapportée. Elle affecte Firefox et Internet Explorer dans leurs versions actuelles, mais les chances du piratage sont plus grandes avec le logiciel Mozilla. Les défauts de la cuirasse se trouvent dans le gestionnaire de mots de passe. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Futura Science,
Enfin, pour terminer, n'oubliez pas notre rubrique Agenda où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques. Futura Science vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.